privé des anciens combattants père, un père dévoué, est devenu une victime de la brutalité de la police, mais personne ne savait qui était son fils allait être. Cette histoire va tout changer. Prêt à découvrir la vérité? Jérémy Ben sortit de la petite ville, épicerie, de l'équilibrage d'un sac de essentiel dans une main et portait son porte-monnaie dans l'autre. La fin d'après-midi, le soleil de longues ombres à travers la fissure de l'asphalte du parking, où la rouille sur les coques de voitures anciennes assiégeait comme témoin silencieux au calme, à la désintégration de la grêle, un lieu Jérémy avait appelé à la maison pour les 15 dernières années. Il hocha la tête poliment à un voisin qu'il connaît à peine et ajustait le sac sur son bras, son corps raide d'années de service militaire et les fardeaux qui a suivi longtemps après qu'il a raccroché l'uniforme. Il n'a pas vu la voiture de patrouille garée au coin de la parcelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Agent de Grégoire Wen se tenait appuyé contre la porte, les bras croisés, ses lunettes de soleil miroir reflétant Jérémy image en arrière à lui. Quelque chose à propos de la façon dont l'agent déplaçait son poids de Jérémy sur le bord, mais il a gardé son visage calme. Il avait traité avec le pire. Et, vous Wen aboyait, sa voix de coupe à travers le bourdonnement de la soirée. Jérémy pose, instinctivement cours d'exécution par le biais de scénario dans sa tête. Peut-être Wen pensait qu'il avait shoplifted. Peut-être que c'était juste un contrôle aléatoire. De toute façon, Jérémy a décidé de garder les choses civiles. Oui, monsieur l'agent? Jérémy a demandé, le réglage du sac vers le bas sur le trottoir et en redressant sa posture. Sa voix était stable, mais ses doigts se crispaient autour de les bretelles de son sac. Il avait appris depuis longtemps à masquer les tensions avec la politesse. Wen s'approcha, s'élevant au-dessus de lui, la légère odeur de fumée de cigarette et la sueur qui s'échappe de son uniforme. On dirait que vous êtes pressé. Allez quelque part? Jérémy fronça les sourcils. Juste rentrer à la maison. L'agent plissa les yeux, en inclinant sa tête comme s'il y cherchait une raison de s'intensifier. Jérémy sentit le poids de ce moment de décantation sur lui comme un nuage d'orage. Il jeta un coup d'œil à travers le vide, la réalisation il n'y avait personne à proximité pour être témoin de tout ce qui était sur le point de se dérouler. L'esprit si je vous demande ce qui est dans le sac? Wen dit, son ton dégoulinant de se moquer de la courtoisie. Jérémy soupira intérieurement, en soulevant le sac pour afficher le contenu, le pain, le lait, une boîte de céréales, et quelques boîtes de conserve de soupe. L'épicerie, dit-il simplement. Wen ne bougea pas. Il se tenait là, l'étude de Jérémy comme si les éléments dans le sac qui a confirmé les non-dits de la suspicion. Puis, sans avertissement, sa voix durcit. Et aucune idée sur vous? Jérémy hésitait. Est-il un problème, monsieur l'agent? C'est le moment où la tension s'est brisée. Wen a pris un pas de plus, enfonçant un doigt dans Jérémy niveau de la poitrine. Je vous ai posé une question, n'ai-je pas? Ne me faites pas me répéter. Jérémy instinct évasé, mais il a gardé son ton calme. Je ne suis pas en train de causer des problèmes. Mon idée est dans mon portefeuille. Avant qu'il puisse terminer la phrase, Wen a main tirée, bousculé Jérémy dos. Il est tombé, le sac d'épicerie de l'a renversé sur le sol. Le son d'une boîte de rouler sur l'asphalte résonne dans le silence. Hey, c'est quoi cette histoire? Jérémy a dit, de sa voix à la hausse, aujourd'hui, sa formation militaire en l'exhortant à tenir sa position. Mais Wen n'a pas répondu. Sa main s'est déplacée à sa baguette, et l'air devint électrique avec tacite menace. Je ne suis pas résisté, Jérémy dit, levant les mains dans un geste de paix. Il a senti le familier impulsion de coursine adrénaline dans ses veines, un sentiment qu'il n'avait pas accueilli depuis ses jours en Irak. Mais avant qu'il puisse dire quelque chose de plus, Wen s'en est pris violemment. Le bâton a frappé Jérémy du temple avec un esséurant bruit sourd, et le monde incliné violemment. Il s'écroula sur le sol, l'asphalte raclait sa peau, sa vision floue, car l'officier se tenait au-dessus de lui, son expression tordue d'un masque de puissance et de fureur. Jérémy pensait disperser comme les épiceries autour de lui, et les ténèbres ne tarda pas à lui tout entière. Dans la rue, une vieille femme dans une robe à fleurs fanées regarda derrière son rideau de la fenêtre, les mains tremblantes, comme elle saisit son téléphone. Mais elle n'a pas de numérotation. Au lieu de cela, elle tire le rideau fermé, son visage pâle comme murmura-t-elle, pas encore. Le stationnement grandit encore. Le seul bruit était le faible bourdonnement d'une voiture de patrouille, moteur au ralenti dans la lumière déclinante. Wen jetait un coup d'œil autour, s'assurant de l'absence de témoins traînés avant de radioing pour la sauvegarde avec une voix qui faisait semblant de calme.
Suspect vers le bas, dit-il. Tentative d'agression sur un officier. Le mensonge a glissé de sa bouche, aussi facilement qu'un souffle. Gregory Wen resta figé un instant, regardant Jérémy Benn, qui était froissé sur l'asphalte. Le sang coulait de la blessure de Jérémy du Temple, de mise en commun dans les fissures de l'aire de stationnement. Sa poitrine rose et a diminué légèrement, le seul signe qu'il était encore vivant. Wen respiration était courte, cri de panique éclate. Il n'avait pas à prendre cette mesure. Au moins, c'est ce qu'il dit lui-même. Mais maintenant, il n'y avait pas à la défaire. Il s'accroupit, tâtonnant sa radio avec une poignée de main. C'est l'agent de Wen, dit-il, en essayant de garder sa voix stable. J'ai besoin de la sauvegarde à la grêle épicerie stationnement. Suspect a tenté de résister. À l'usage de la force. Situation de contenu. Les mots sentis mécaniques, répétés. Il avait dit avant dans des situations similaires, et ils ont toujours travaillé. Le département à son dos. Ils l'ont toujours fait. En quelques minutes, le son des sirènes de coupé à travers la soirée tranquille, et 2 voitures de patrouille tirées dans le lot. Le premier officier à l'étape a été la marque de Henshaw, un jeune flic qui avait seulement été mis sur la force depuis quelques années. Il regarda Jérémy du corps immobile, puis de nouveau à Wen. Ce que l'enfer est-il arrivé? Henshaw a demandé, sa voix faible, mais tendue. Guy agressif, Wen dit, en désignant vaguement vers Jérémy. Est venu à moi. J'ai dû le mettre vers le bas. Probablement ivre ou peut-être les deux. Henshaw regarda le sac d'épicerie renversé sur le sol, son contenu éparpillé. Ses yeux s'attardaient sur le pain et le lait, puis sur Jérémy visage. Quelque chose ne s'est pas assis droit, mais il garda ses pensées pour lui. L'autre officier, Emily Torrance, s'en approcha et s'accroupit par Jérémy, de vérifier son pouls. Il est encore en vie, dit-elle, sa voix coupée. Nous avons besoin de lui à l'hôpital. Wen hocha la tête rapidement, soulagé d'avoir quelqu'un d'autre prendre en charge la situation. La droite. Appelez une ambulance. Nous allons le faire sortir d'ici. Torrance a tiré sur lui un regard aigu. C'est déjà fait. Comme les ambulanciers sont arrivés et chargés de Jérémy sur une civière, Wen recula d'un pas, sentant le poids de l'instant en appuyant vers le bas sur lui. La scène regardait mauvais, mais il savait comment la faire tourner. Il avait fait avant. Tout ce qu'il fallait, juste les bons mots, la bonne histoire, et ce serait à coup sûr. La grêle du département de la police avait une façon de faire des vérités qui dérangent, disparaissent. Alors que l'ambulance a filé au loin vers l'hôpital, Wen tournait Henshaw et Torrance. Nous allons avoir besoin d'écrire sa propre, dit-il, son ton ne laissant pas de place pour le débat. Il a résisté. Je me suis défendu. Fin de l'histoire. Torrance hésitait, sa bouche de serrage. S'il meurt, ce ne sera pas la fin de quelque chose. Wen mâchoire crispée, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il revint à sa voiture de patrouille, a ouvert la porte, et s'assit à l'intérieur, de l'appréhension du volant avec White Knuckle. Son reflet dans le rétroviseur regarda en arrière à lui, illisible derrière son miroir lunettes de soleil. À l'hôpital, les médecins ont travaillé rapidement pour stabiliser Jérémy. Le coup porté à sa tête avait causé de graves traumatismes, et ils ont décidé d'induire un coma de donner à son cerveau une chance de guérir. L'une des infirmières, une jeune femme du nom de Dana Calloway, regardait avec calme horreur que l'équipe a travaillé. Elle avait vu des patients viennent dans des incidents impliquant la grêle de la police avant, et les histoires rarement s'est bien terminées. Une fois que Jérémy a été stabilisé, Dana avança dans le couloir, en tirant sur son téléphone. Elle défile à travers ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le nombre intitulé Caden. Elle hésita un moment, se mordait la lèvre. Puis elle a appuyé sur le bouton d'appel. Dans la ville de New York, Caden Ben était assis dans sa chambre de dortoir à l'étroit, entouré par des manuels et des notes. Il avait un papier à échéance dans les 2 jours et une montagne de la lecture pour passer à travers, mais son esprit gardait errance. L'appel est venu à travers comme il était sur le point de se replonger dans son travail. « Bonjour », répondit-il, distrait. C'est Dana Calloway contre la grêle générale, la voix à l'autre extrémité dit. Votre père, Jérémy Benn, a été amené dans ce soir. Il est dans un état critique. Caden a gelé, le téléphone pressé fermement contre son oreille. Ce qui s'est passé, il a demandé, sa voix forte avec inquiétude. Il y a eu un incident mettant en cause la police, Dana dit avec précaution.
Il est dans un coma droit maintenant. Nous vous conseillons de venir dès que vous le pouvez. Cadène de l'estomac a diminué. Son père, l'homme qui avait toujours semblé incassable, était maintenant allongé, inconscient, dans un lit d'hôpital. Et la police ont été impliqués. Les pièces ne s'emboîtent pas ensemble, mais une chose était claire, il fallait rentrer à la maison. Je serai là, Cadène a dit, déjà attrapant sa veste et ses clés. Comme il a raccroché, une profonde colère a commencé à construire dans sa poitrine. Il ne savait pas toute l'histoire, mais il s'en rendrait compte. Et celui qui était responsable serait de répondre pour elle. Le lecteur de Grelle se sentait comme un effet de flou pour Cadène Ben. Son esprit fonctionnait à toute vitesse avec des fragments de souvenirs et de questions qu'il ne pouvait pas encore de réponse. Son père, un homme qui avait fait face à des horreurs sur le champ de bataille et revenir plus fort, se trouvait à présent dans un lit d'hôpital, la lutte pour sa vie. L'idée n'était pas logique. Jérémy Ben a été la plus forte personne qu'Aden savait physiquement, émotionnellement et moralement. Ce qui leur était arrivé, Cadène a été déterminé à aller au fond d'elle. Par le temps qu'il a tiré dans le stationnement de la grêle de l'hôpital général, le soleil matinal a été coulé de lumière pâle sur le le vieillissement de la construction. La ville n'avait jamais beaucoup investi dans son infrastructure, et l'hôpital n'a pas fait exception. Cadène se précipita à l'intérieur, les lumières fluorescentes de le hall scintillent légèrement comme il approchait de la réception. « Je suis ici pour voir Jérémy Ben », Cadène dit, sa voix régulière, mais serrée. L'infirmière au bureau, une femme plus âgée avec des lunettes perchées au bas de son nez, jeta un coup d'œil à son écran d'ordinateur et fronça les sourcils. Salle 314. Unité de soins intensifs. Mais les heures de visite n'ont pas encore commencé. Je suis son fils, Cadène dit fermement, verrouilla yeux avec elle. Je ne pars pas. Quelque chose dans son ton, un mélange de l'urgence et de la colère fait l'infirmière hésiter pas. Finalement, elle hocha la tête. Allez de l'avant. Cadène ne pas attendre de nouvelles instructions. Il trouve l'ascenseur et des coups de poing sur le bouton du 3e étage, son cœur battant à chaque digne comme l'ascenseur rampait vers le haut. Lorsqu'il atteint enfin l'unité de soins intensifs, il a repéré un médecin qui se tenait à l'extérieur de l'une des chambres, la révision d'une presse-papier. Docteur, Cadène appelé, de marcher à vive allure vers lui. Je suis Jérémy Ben et fils. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe? Le médecin, un regard fatigué de l'homme dansant les années 40, a baissé le presse-papier et a offert un sympathique look. Votre père a subi d'importants traumatismes à la tête. Il est dans un coma artificiel pour donner son cerveau le temps de récupérer. Le pronostic est incertain. Cadène de poing à ses côtés. Incertain, il se fait l'écho. Qu'est-ce que cela signifie? Va-t-il se réveiller? Le médecin soupira. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais les blessures à la tête sont imprévisibles. Les prochaines 48 heures seront décisives. Cadène avalait dur, hochant la tête, même si l'explication n'a guère à réduire le nœud dans son estomac. Il passa devant le médecin et dans la chambre de son père. La vue l'a frappé comme un coup. Jérémy gisait immobile, la tête enveloppée dans des bandages, un ventilateur en sifflant doucement qui lui tint la respiration. L'homme qui avait été un pilier de la force maintenant semble fragile, presque méconnaissable. Cadène se tenait sur le lit pendant un long moment, ses mains serrant la froide raille de métal. « Je vais corriger cette, murmure-t-il, plus pour lui-même que son père. Je vais leur faire payer. » Plus tard dans la journée, Cadène a commencé à rassembler le peu d'informations qu'il avait. Il a appelé sa mère, Janice, qui a vécu quelques membres de loin. Elle n'avait pas été en contact avec Jérémy beaucoup depuis leur divorce, mais sa voix était remplie d'inquiétude quand Cadène lui a dit ce qui s'était passé. « Je lui ai toujours dit que la ville n'était pas bon, Janice dit-elle d'une voix tremblante. Il a dit qu'il est resté pour vous, alors vous pourriez avoir un foyer stable grandir. » Cadène la poitrine serrée. Son père l'avait fait tant de sacrifices pour lui, et maintenant c'était son tour de faire le point. Il a décidé de commencer à la source le département de la police. Cadène allait à la petite, indéfinissable bâtiment qui abritait la grêle de l'application de la loi. C'était une simple structure de l'histoire avec la peinture écaillée et un mât à l'avant. À l'intérieur, l'air sentait vaguement de café et vieux papier. Approche de la réception, Cadène essayait de garder sa colère sous contrôle. « J'ai besoin de parler avec quelqu'un au sujet de mon père, Jérémy Ben, dit-il. Il a été agressé par l'un de vos officiers. » Le bureau de l'officier, un homme d'âge moyen avec un abdomen et un ennui expression, haussa un sourcil.
Ton père a résisté à l'arrestation, dit-il platement. Agent de Wen agit selon le protocole. Résister à l'arrestation? Caden la voix de Rose. Mon père est un ancien combattant. Il n'est pas un criminel violent. L'officier haussa les épaules. C'est ce que dit le rapport. Si vous avez un problème, vous pouvez déposer une plainte. Avant de Caden pourrait répondre, un autre officier est entré dans le hall de l'hôtel et Emily Torrance, l'un des rares qui avait assisté à la scène. Elle a l'air plus jeune que la plupart des officiers, avec des yeux perçants, qui suggéraient qu'elle était plus attentive que ses collègues. Ben, elle a demandé, en avançant. Puis-je parler avec vous à l'extérieur? Caden suivit sa sortie de l'immeuble, de sa frustration frémissante. Une fois qu'ils ont été dans le stationnement, Torrance jeta un coup d'œil autour de lui comme si la vérification pour les oreilles indiscrètes. J'y étais, dit-elle tranquillement. Quand c'est arrivé? Caden poussait accéléré. Et votre père n'a pas résisté, Torrance dit fermement. Wen réagit de façon excessive. Frappé sans raison valable. Caden la mâchoire serrée. Pourquoi ne m'avez-vous dit quelque chose? Torrance regarda au loin, la culpabilité de scintillement sur son visage. Parce que les gens qui se prononcent contre la Wen ne durent pas longtemps ici. Il est protégé par le ministère. Par le chef de Tulane. Alors m'aider à le dénoncer, Caden a dit, de sa voix pleine de conviction. Vous étiez là. Vous connaissez la vérité. Torrance hésitait. Je vais y penser. Mais vous devez être prudent. Cette ville ne sont pas tendres pour les personnes en remuant le pot. Caden regardait comme elle retourna à l'intérieur, ses mots suspendus dans l'air, comme un avertissement. Il savait qu'il était d'entrer dans un territoire dangereux, mais il s'en foutait. De son père, la vie valait la peine de tout risque. Et si le système a voulu protéger ses propres, Caden déchirait ce système à part, morceau par morceau. Caden assis dans la pénombre de l'angle d'un petit restaurant local, son ordinateur portable ouvert devant lui. Le dîner à l'odeur de brûlé café et les aliments frits, le bourdonnement de conversation mélange avec le léger cliquetis de la vaisselle. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, comme il défile à travers des articles, des dossiers de la police, et les messages des réseaux sociaux, à la recherche de toute mention de l'agent de Grégoire Wen. La ville peut-être essayait d'enterrer ce qui est arrivé à son père, mais Caden a été déterminé pour dénicher la vérité. Il a griffonné des notes dans un cahier à côté de lui, la compilation d'un calendrier d'événements en se basant sur le peu d'informations qu'il avait. Le rapport de police officiel revendiqué Jérémy avait résisté à son arrestation, forçant Wen à l'utilisation de la force nécessaire. Mais Caden Intestin lui dit le contraire. Son père n'était pas un homme violent. Les pièces n'a pas ajouté. Comme il a travaillé, la cloche au-dessus de la dîner-porte sonnait. Caden jetait un coup d'œil de voir une femme d'âge moyen avec de courts cheveux bouclés hésiter à proximité de l'entrée. Elle saisit un vieux sac à main et balayait la pièce du nerveusement devant ses yeux atterris sur Caden. Il a été Massey Lockwood, le témoin Torrance avait mentionné. Caden avait passé des heures à traquer ses bas et de la convaincre de le rencontrer. Massey mélangeait à de la cabine et s'assit en face de lui, en évitant le contact avec les yeux. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, dit-elle, d'une voix faible. C'est une mauvaise idée. Je vous remercie pour venir, Caden dit doucement, en essayant de la mettre à l'aise. Je sais que ce n'est pas facile, mais mon père, il est dans le coma à cause de ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir la vérité. Elle jouait avec son sac à main, bracelet, jetant un regard autour de la salle à manger. S'ils trouvent que je parle à vous, ils viendront après moi. Vous ne savez pas comment cette ville fonctionne. Je ne, Caden dit fermement. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Vous y étiez, Massey. Vous avez vu ce qui s'est passé. Massey hésita, puis se pencha plus près. J'ai été dans le parc de stationnement la nuit, assis dans ma voiture. J'ai vu la chose. Votre père ne fait rien de mal. Cet officier, Wen, il a juste cassé. A commencé à lui crier sans aucune raison. Et puis il l'a frappé. Caden la poitrine serrée. Pouvez-vous témoigner? Allez sur le dossier. Ses yeux s'écarquillent, et elle secoua la tête avec véhémence. Pas de. Aucun moyen. La police ici, ils protègent leurs propres. Si je parle, je vais perdre mon emploi, ou pour le pire. Massey, s'il vous plaît, Caden exhortait. Si vous restez silencieux, ils vont sortir avec elle.
Mon père ne mérite pas ça. Personne ne le fait. Elle le regarda, son visage déchiré par l'indécision. Après une longue pause, elle soupira. Je vais y penser. Mais vous devez être prudent, trop. Ce n'est pas un combat, vous allez gagner facilement. De retour à l'hôpital, Kaden est retourné à la chambre de son père, de sa frustration de montage. Massy compte à confirmer ce qu'il avait soupçonné, mais il n'était pas assez. Sans son témoignage ou de preuves solides, c'est sa parole contre la police. Il s'assit à côté de Jérémy Lee, la rythmique bip du moniteur de fréquence cardiaque remplir le silence. Je ne sais pas comment vous avez fait affaire avec cette place de toutes ces années, papa, Kaden a dit doucement. Vous avez toujours dit que vous restez ici pour moi, mais cette ville ne mérite pas de vous. Jérémy n'a pas répondu, bien sûr. Son visage était encore pâle et immobile, et que le ventilateur de faire le travail que son corps ne pouvait pas. Kaden se frotta les yeux, l'épuisement menace de le submerger. Mais comme il était sur le point de m'endormir, son téléphone bourdonnait. C'était un message de l'agent de Torrance. J'ai trouvé quelque chose. Me rencontrer à l'ancienne cour à bois. 10 heures. Kaden poussait accéléré. Il jeta un coup d'œil à l'horloge 9h30 h, attrapant sa veste, il baisa la main de son père à la légère et a murmuré, « Accrochez-vous, papa. Je vais réparer ça. » L'ancienne cour à bois était à la périphérie de la ville, abandonnée depuis des années et envahie par les mauvaises herbes. La faible lueur d'un réverbère illuminait Torrance la voiture, garée près de l'entrée. Kaden tirait vers le haut à côté d'elle, la crise de gravier sous ses pneus brisait le silence étrange. Torrance sortit de sa voiture, tenant un petit lecteur flash. « C'est ça, dit-elle en tendant à Kaden. Le corps qu'en métrage à partir de ce soir. Le ministère a essayé de le supprimer, mais j'ai réussi à récupérer une copie. » Kaden la regarda, stupéfait. « Pourquoi es-tu m'aider ?» Torrance haussa les épaules, son expression était en conflit. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Je suis malade de regarder de l'autre tout en Wen et le chef de la couvrir de leur messe. Mais là, cela pourrait me nuire. Si quelqu'un trouve je vous les donner à vous, j'ai terminé. Vous êtes en train de faire la bonne chose, Kaden a dit, de sa voix ferme. Merci. Mais attention, Torrance a dit, en regardant autour de la sombre beaucoup. Ils ne vont pas laisser passer ça tranquillement. Kaden hocha la tête, serrant le lecteur flash serré, il est rentré dans sa voiture. Il ne savait pas ce qui était sur les images, mais il était sûr d'une chose, c'est un pas de plus vers la vérité. Et il n'allait pas arrêter jusqu'à ce que justice a été servie, peu importe le coup. Kaden ne perdait pas de temps. Le moment où il a obtenu retour à sa chambre de motel, il a branché la clé USB dans son ordinateur portable et a ouvert le fichier. Ses mains tremblaient comme il a cliqué sur Play. La vidéo a commencé avec des tremblements de l'image d'un parc de stationnement à la vue de l'officier de Wen Corps de la caméra. L'audio crépitait comme Wen approchait de son père. Kaden du souffle pris dans sa gorge qu'il a vu Jérémy debout tranquillement, tenant son sac d'épicerie. Il n'y avait aucune agressivité, aucun signe de résistance. Juste son beau père fatigué, mais composé en essayant de désamorcer une situation qui n'aurait jamais dû avoir escaladé. L'esprit si je vous demande ce qui est dans le sac. Wen voit ricana à travers les haut-parleurs. Jérémy levait le sac et patiemment expliquait qu'il contenait de l'épicerie. Puis vint la demande pour les idées, Jérémy calme de réponse, et un coup de poussée qui a envoyé l'épicerie diffusion à travers l'asphalte. Kaden la mâchoire serrée, il a vu que Wen sortir sa baguette. La grève est venue rapidement et sans avertissement, le bruit du métal de la réunion de la chair se propageant à travers les haut-parleurs. Jérémy s'effondra au sol, son corps mou que l'appareil photo orienté vers le haut. Wen appelait à des fins de sauvegarde, sa voix stable et froide comme il a menti, suspect vers le bas. Tentative d'agression sur un officier. La vidéo est terminée avec le son de l'approche des sirènes, l'écran se fiche sur l'image de son père, couché immobile sur le trottoir. Kaden se pencha en arrière dans son fauteuil, sa poitrine haletante avec la colère et le chagrin. La vidéo a été accablante. C'était la preuve qu'il devait exposer Wen et la corruption qui l'a protégé. Mais il savait aussi que la possession de ce métrage mettre une cible sur le dos. Si le ministère n'a trouvé qui l'avait, il ne reculait devant rien pour enterrer elle et lui. Le lendemain matin, Kaden a conduit à la grêle de la station radio locale. C'était un modeste bâtiment avec un peeling pancarte qui disait « La grêle nouvelle du réseau ». À l'intérieur, un réceptionniste de l'accueillit,
mais elle s'ennuie, expression déplacée lorsque Caden est présenté et a mentionné la vidéo. Attendez ici, dit-elle, en voie de disparition dans le dos. Quelques minutes plus tard, une femme dans les années 40 avec des caractéristiques et un comportement professionnel s'est approchée de lui. Je suis Linda Harper, premier journaliste, dit-elle, une main tendue. J'ai entendu dire que vous avez quelque chose d'important. Caden a répondu, remise de son du lecteur flash. C'est avec un policier agressé mon père. Ils ont essayé de le détruire, mais j'ai une copie. Linda sourcit du rose, et elle fit un geste pour lui de la suivre dans un bureau privé. Nous allons voir ça. Comme la vidéo a joué sur son ordinateur, Linda visage s'assombrit. Par moments elle a fini, elle avait les mains pliées étroitement en face d'elle, et sa mâchoire a été définie. C'est explosive, dit-elle. Si nous avons l'air de cela, il va secouer de cette ville dans son ensemble. C'est le point, Caden dit fermement. Ils ont fait Wen pendant des années. Cela doit cesser. Linda hocha lentement la tête. Nous allons avoir besoin de vérifier les images et nous protéger juridiquement, mais je vais faire tout mon possible pour faire de cette histoire. Vous avez ma parole. En milieu de journée, le mot a commencé à se répandre. Linda équipe a travaillé rapidement, en s'adressant aux experts juridiques et de l'édition de la vidéo pour la diffusion. Caden est resté à la gare, de répondre à des questions et à se préparer pour les retombées. Il savait que ce n'était que le début. Mais comme les heures passaient, son téléphone bourdonnait avec un texte à partir d'un nombre qu'il a de ne pas le reconnaître. Vous avez fait une grosse erreur. Déposez-le maintenant, ou vous le regretterez. Caden regarda le message, son cœur battant. Il n'avait aucun doute, c'était de quelqu'un dans le département ou pire, quelqu'un agissant en son nom. Il a rapidement supprimé le message, mais ne pouvait pas secouer le sentiment de malaise qu'elle laisse derrière elle. Ce soir-là, Linda diffusait l'histoire. Le métrage joué sur les téléviseurs à travers la grêle, suivi par un rapport détaillé sur l'incident et de l'histoire de plainte à l'encontre de l'officier Wen. Les médias sociaux ont explosé de colère, les habitants de la ville de partager la vidéo et appellent à la justice. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils avaient vu la preuve indéniable de la corruption qu'ils avaient suspectée depuis longtemps. Mais la réaction a été immédiate. Le département de la police a publié une déclaration, appelant les séquences incomplètes et trompeuses. Chef de Tulane défendu Wen, revendiquant la vidéo ne rend pas compte du contexte de la rencontre. Pendant ce temps, les responsables locaux brouillaient pour le contrôle de la croissance de la colère du public. Caden n'était pas surpris de leur réponse. Il savait qu'ils auraient à combattre. Ce qu'il n'a pas s'attendre à le frapper à sa chambre de motel de la porte que la nuit. Quand il a ouvert, il a trouvé agent de Wen là, debout, son visage tordu dans un mélange de colère et d'amusement. Vous pensez que vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Wen dit, en entrant à l'intérieur sans être invité. Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes de jouer avec. Caden resta sur ses positions, ses poings serrés. Sortir, dit-il, sa voix faible et régulière. Wen rire sombre. Vous pensez que certains de la vidéo va me prendre vers le bas? Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici. Les gens comme moi de ne pas perdre. Pas cette fois, Caden tournait le dos. Tout le monde voit ce que vous avez fait. C'est fini. Wen s'est penché de près, sa voix dégoulinante de menace. Nous allons voir à ce sujet. Comme Wen gauche, claquant la porte derrière lui, Caden, assis sur le bord du lit, son cœur battait. Le combat était loin d'être terminé, mais il n'était pas de la sauvegarde vers le bas. S'il pense qu'il pourrait intimider lui, il ne savait pas à qui ils ont affaire. Le matin, après Wen visite, Caden me suis réveillé pour trouver sa chambre de motel fenêtre fissurée, un rocher couché sur le sol, entouré par des éclats de verre. Attaché à la roche était un morceau de papier, son message écrit d'en bas clé, des lettres, quitter cette ville. Caden fixa la note, sa colère brûlait plus chaud que sa peur. La menace n'était pas subtile, mais c'était exactement ce qu'il attendait. Il rassembla le roc et le papier, prit une photo avec son téléphone, et les a placés dans un sac en plastique. S'il voulait lui disparu, il signifiait qu'il était de se rapprocher de quelque chose qu'ils ne veulent pas découvert. Caden a passé la journée à la Ponte Faible, mais il était loin d'être inactif. Il tendit la main pour les anciens contacts, les amis qu'il avait fait pendant son temps comme un étudiant activiste. Parmi eux, Samuel Quinn, un avocat avec une réputation pour des cas très médiatisés impliquant la police.
Quinn avait été la suite de Caden de la situation depuis la nouvelle est tombée et n'a pas perdu de temps à répondre au Caden de l'appel. J'ai vu la vidéo, Quinn dit au téléphone. C'est accablant. Si vous êtes sérieux au sujet de la poursuite de cette légalement, je suis sur le conseil d'administration. Mais vous devez être prêt, ce ne va pas être facile. Ils vont venir à vous dur. Je suis prêt, Caden dit. Ils ont presque tué mon père. Je ne suis pas en train de s'éloigner de cela. Ensuite, nous allons commencer, Quinn répond. La première chose que nous allons faire est de déposer une plainte officielle auprès de l'État et le procureur général qui met de la pression sur le ministère et assure ce n'est pas enterré. Ensuite, je vais avoir besoin d'accéder à tout et les vidéos, des témoignages, des noms. Nous constituons un dossier à partir de la base. Caden envoyait Quinn copie de l'organe de cam image, des notes de ses interviews, et des informations de contact pour Torrance et Massey. Il se sentait un sentiment de soulagement de savoir que quelqu'un a finalement l'aidé à porter le poids. En tant que le processus juridique a commencé à se dérouler, la ville de réaction. Les manifestants se sont rassemblés devant le poste de police, la tenue des signes et des chants Jérémy Ben non. Reporter envahit la zone, et la pression sur le ministère s'est intensifiée. En quelques jours, l'agent de Wen a été mis sur l'autorisation administrative l'attente d'une enquête. C'était une petite victoire, mais cela signifiait que la marée était en tournage. De retour à l'hôpital, Caden restait par son père. Les médecins de la surveillance continuent de Jérémy conditions de près. Le 8e jour, un miracle s'est produit, Jérémy ouvrit les yeux. Caden était endormi dans le fauteuil à côté du lit quand une voix faible rappelait « Cad ». Il sursauta. « Papa ». Jérémy avait les yeux vitreux, flous, mais il a été reconnu en eux. Ce qui s'est passé. Caden se pencha en avant, saisissant la main de son père. « Vous avez été attaqué. Par un flic. Mais tu es en sécurité maintenant. J'ai des gens de nous aider. Nous allons faire de ce droit. » Jérémy expression clignotait avec la douleur et l'incrédulité, mais il a donné un hochement de tête. « Vous, restez ?» Toujours, Caden a dit, les larmes cuisant de ses yeux. Les nouvelles de Jérémy de récupération seulement alimentaient la croissance de l'incendie. L'opinion publique continue de se déplacer. Agent de Torrance officiellement présentait une déclaration à l'appui de Caden réclamation, et Massey Lockwood acceptait de témoigner anonymement. Avec des preuves de montage et de Quinn poursuite sans relâche, le cas allait de l'avant. Wen a été formellement inculpé de voies de fait et de la faute. Chef de Tulane a démissionné sous la pression, et une enquête fédérale dans le département de pratique a été lancée. Mois plus tard, Jérémy se tenait dans une salle d'audience non pas comme une victime, mais comme un témoin. Il a témoigné au sujet de la journée, il a été attaqué, la souffrance qu'il a endurée, et la force qu'il a fallu pour survivre. Caden était assis derrière lui, fier et résolu. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Wen a été reconnu coupable sur tous les chefs. À l'extérieur du palais de justice, reporter demandait à Jérémy ce que la justice signifie pour lui. Il leva les yeux vers Caden, puis à la foule. Il s'agit d'être cru. Il s'agit de savoir mon fils ne m'a jamais abandonné. Et cela signifie en espérant que personne n'ait à passer par ce que nous avons fait. Caden et Jérémy embrassés, un symbole de la persévérance, de la vérité, et le lien qui a refusé d'être brisé par la peur ou l'injustice. Ils avaient gagné et pas seulement dans la cour, mais dans la reconquête de leur voix et de leur place dans une ville qui avait une fois tourné le dos à eux. Et si les cicatrices restent, donc aussi la force qu'ils ont trouvée dans les uns des autres. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès, mais les ondes de choc encore secouées par la grêle. Les marches du palais où Jérémy et Caden se trouvaient dans la victoire étaient devenues un symbole. Les artistes locaux, les peintures murales en l'honneur des victimes de la violence policière, et un conseil communautaire affichent des histoires de gens qui avaient été une fois de trop peur pour parler. Caden est resté dans la ville, vivant dans la maison de son père, tandis que Jérémy continue de la thérapie physique. Leur relation, une fois éloignée, l'avait transformé. Ils cuient ensemble, riaient plus, et a trouvé la guérison dans la lenteur des routines de la vie quotidienne. Mais la paix ne signifie pas la sécurité. Un matin, Caden a reçu une enveloppe anonyme. À l'intérieur, c'était une photo de Torrance, la voiture avec un X rouge griffonné à travers le pare-brise. Pas de remarque. Aucune adresse de retour. Il a couru à la cité, où Torrance a été de travail temporaire devoir, en vertu de la nouvellement nommé chef provisoire.
Elle lui fit signe dans son bureau. Ils savent que vous avez aidé, dit-il, de placer la photo sur son bureau. Elle le fixa pendant un long moment. J'ai pensé que cela arriverait tôt ou tard. Nous avons besoin de rendre public avec cela. Pas encore, dit-elle. Permettez-moi de trouver qui est derrière tout cela. Si l'on pousse trop dur maintenant, ils vont retraite, encore dans l'ombre. Caden n'aimait pas ça, mais il a confiance en elle. Pendant ce temps, le conseil de la ville a tenu un forum public sur la responsabilité de la police. Pour la première fois, Jérémy acceptait de parler. Il se tenait à l'avant d'un pic gymnase, sa voix forte, mais calme. Ce n'est pas sur la vengeance. C'est à propos de la reconstruction de la confiance, dit-il. La justice ne s'arrête pas à une condamnation. C'est une pratique. Un engagement. Les applaudissements étaient tonitruants. Semaine plus tard, Caden a offert un emploi à New York et une communion avec constitution de partie civile de la Fondation des droits. Il hésita. Donc, beaucoup de travail doit encore être fait dans des grains de grêle. Mais Jérémy est celui qui a convaincu de lui. Vous n'avez pas à lutter de la même bataille pour toujours, a dit son père. Vous vous êtes battu pour moi. Maintenant allez se battre pour les autres. Caden fait ses valises. La nuit avant le départ, il a rencontré Torrance à la cour à bois. Elle lui tendit un dossier scellé. Les affaires intérieures enfin lançaient une enquête sur l'université Tulane de son mandat, dit-elle. Les plaintes anonymes. Des dizaines. Nous venons de commencer. Il prit le dossier et sourit. Vous êtes ? Quelqu'un doit le faire. Ils se serrèrent les mains comme des camarades. De retour à New York, Caden se tenait sur la scène à l'université de Bord, racontant son histoire de père pour les étudiants, les militants et les journalistes. Les lumières étaient lumineuses, mais sa voix était stable. Le courage n'est pas fort. Parfois, il suffit de refuser de revenir en arrière. Même lorsque le système vous dit de rester tranquille. Dans la première rangée, une femme pleurait silencieusement. Un professeur hocha la tête. Un jeune homme a enregistré chaque mot. Et de la grêle, un nouveau panneau a été posté en face de la station de police. Ce département est en vertu de la réforme. Par ordre du peuple. La justice avait pris racine. L'histoire n'était pas terminée. Mais il avait tourné la page.